Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau partage. Ce podcast, je l'ai réalisé afin que ceux et celles qui naviguent en eau trouble entre les religions et la vie puissent trouver leur chemin. Dans les religions, on ne parle pas de la réincarnation. Et si on en parle, c'est pour dire que ça n'existe pas. En vérité, je vous le dis, la réincarnation n'est pas une création de la source. C'est la création d'êtres reptiliens à partir des lois et des commandements de la source. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Cette histoire peut vous apporter des compréhensions, comme elle peut vous mettre en inconfort si elle vient bousculer vos croyances. Je vous invite donc à écouter mon histoire et à prendre uniquement ce que vous voulez prendre et à laisser ce que vous souhaitez laisser. Et pour ceux et celles qui écouteront jusqu'à la fin, une petite surprise vous attend. Allez, c'est parti. Il était une fois l'être humain. Avant de créer l'être humain, Dieu créa les anges. Ils vivaient en harmonie avec toute la création dans un espace de joie, de paix et d'amour. Les anges avaient un chef nommé Lucifer qui signifie porteur de lumière. Le rôle que Dieu donna à Lucifer lors de sa conception et de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. De par son statut de chef des anges, Lucifer connaît parfaitement tout le fonctionnement interne du gouvernement de Dieu. Il connaît donc parfaitement toutes les lois cosmiques ainsi que tous les commandements de Dieu. Dieu a également attribué à Lucifer la capacité de diriger, d'organiser à la perfection, et il lui accorda un puissant charisme magnétique. Il était le plus beau des anges, il était aimé et respecté. Mais il arriva un moment où Lucifer en voulait plus. Il voulait être l'égal de Dieu et avoir toute la puissance de Dieu. Sans même s'en rendre compte en agissant ainsi, le cœur pur de Lucifer commença à se toxifier et à transformer sa personnalité. D'un cœur pur, lui permettant de reconnaître sa perfection, il devint un être assoiffé de pouvoir et transforma son cœur en pierre tant il refusait l'amour divin. Il était convaincu de ne pas être assez. Sinon, pourquoi en voulait-il plus ? C'est ainsi que Lucifer se rebella contre Dieu et créa la bataille cosmique de l'origine du mal. Pour réaliser cette rébellion, Lucifer a commencé à remettre en question l'autorité de Dieu en semant le doute et le mécontentement dans l'esprit des anges concernant les réelles intentions de Dieu, tout en mettant en avant ses talents et vertus, en faisant passer Dieu pour un oppresseur, limitant en réalité ses anges. N'oublions pas que Dieu a créé Lucifer avec un grand sens du leadership, de l'organisation et d'un puissant charisme magnétique. Grâce à ses talents, sa duperie et sa détermination, il a réussi à détourner un tiers des anges du royaume des cieux, ce qui représente des milliers d'anges. Mais comment cela est-il possible ? En réalité, jusque-là, personne au royaume des cieux n'avait entendu ou ne savait ce qu'était qu'un mensonge. Il ne savait donc pas que ça existait, car c'est une énergie qui n'avait jamais traversé quiconque à part Lucifer. Mais alors, qu'est-ce qui différencie Lucifer des autres anges ? Lucifer est le seul ange à qui Dieu donna la capacité de choisir. Et oui, les amis, il s'agit bien du libre arbitre. Tous les anges ont été créés depuis la plus haute manifestation d'amour pour donner et recevoir de l'amour, sauf Lucifer, qui lui a été créé depuis la plus haute manifestation d'amour et qui peut choisir ou non de donner et recevoir de l'amour. Lucifer a choisi de s'opposer à Dieu avec tous les anges qu'il a ralliés à sa cause. Et plutôt que d'incarner le pouvoir de l'amour, Lucifer a choisi d'expérimenter l'amour du pouvoir, ce qui changea inévitablement sa vibration et celle de ses anges rebelles. Dans les textes sacrés, on nous a appris que Dieu expulsa Lucifer et ses anges du royaume des cieux pour les jeter sur la terre. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas ainsi que les lois cosmiques fonctionnent. En réalité, tout est question de vibration. Mais comprenez également qu'il y a environ 2000 ans,
lorsque la Sainte Bible a commencé à voir le jour, ces connaissances-là n'étaient pas encore connues de l'homme. La conscience de l'homme n'était pas en mesure d'accueillir la dimension énergétique. Donc, adaptez l'histoire avec les connaissances d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Ou mieux encore, chers amis, ouvrez simplement votre cœur et votre esprit pour ressentir comment cela résonne en vous. Donc, pour expliquer simplement la vibration dans ce cas précis, disons que si le cœur d'un être vibre les qualités de Dieu, à savoir l'amour pur, la paix, l'harmonie et la sérénité, en d'autres termes l'unité, alors la connexion au royaume des cieux est accessible à tous et en tout temps. En revanche, si le cœur d'un être vibre la peur, le manque, l'envie, l'orgueil, etc., en d'autres termes la séparation de l'amour divin, à savoir l'amour de Dieu, alors la connexion au royaume des cieux leur est inaccessible, puisque la clé du portail du royaume des cieux est l'amour divin, autrement dit, l'unité. On ne peut pas être dans l'unité alors que l'on se croit séparé de Dieu, puisqu'on ne le reconnaît pas en nous. Donc, en conséquence de ces choix, Lucifer et ses anges ont tout simplement quitté cette dimension, ne pouvant plus appartenir à cette réalité, et ont erré dans l'univers à la conquête d'autres dimensions pour contrôler les autres races d'êtres. Gardons en tête que le désir de Lucifer est d'être Dieu. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où j'aimerais beaucoup vous partager une de mes croyances. Si je pars du principe que l'amour crée et que la peur détruit, alors je pars du principe que les êtres d'amour divin sont des êtres d'évolution et que les êtres de non-amour divin sont des êtres d'involution. Avant de continuer mon histoire, il est important de vous dire que lorsque Lucifer a changé sa vibration, tout comme ses anges, leur apparence d'ange céleste a fait place à une forme d'être reptilien. Lucifer est devenu Satan, le dragon qu'a combattu l'archange Michael, et ses anges sont devenus ses démons. Donc Lucifer et ses anges errent dans l'univers pendant que la joie, la paix et l'amour forment à nouveau une harmonie parfaite dans le royaume des cieux. Dieu, comme nous le savons tous, est créateur et donc il prend plaisir à créer. Il créa donc la terre, un nouveau monde rempli d'une myriade de créatures étonnantes et diverses à aimer. Ce monde-là serait unique, car les créatures principales, à savoir les êtres humains, ont été créés à l'image de Dieu, et Dieu offra à l'être humain la domination de ce monde. J'en profite pour vous rappeler qu'une surprise vous attend à la fin de cette histoire. Lorsque je parle de domination, c'est simplement parce que ce mot signifie que Dieu donna autorité à l'être humain sur toutes les autres créatures de ce monde. Au commencement, cette planète appelée Terre était un monde d'amour, de paix et de joie où tout vivait en harmonie. Les animaux terrestres, marins et aériens n'avaient aucun instinct de prédation. Les insectes ne piquaient pas, les roses n'avaient pas d'épines non plus. Tout était parfait et en parfaite harmonie. Mais vous connaissez très certainement cet endroit, Il s'appelle le Jardin d'Éden et se trouve dans la 5e dimension. C'est ici que Dieu créa l'homme à son image, à savoir des êtres pensants, libres, autonomes, créateurs et divins. Il créa également un arbre majestueux en ce lieu. Ce bel arbre est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il produit des fruits magnifiques, mais qui est le fruit défendu pour quiconque veut garder son immortalité. Manger de ce fruit conduit inévitablement à la mort. Pourquoi Dieu créait cet arbre ? Souvenez-vous que Satan, l'adversaire de Dieu, a contaminé l'univers de son désir de contrôle sur toute la création de Dieu, pensant ainsi qu'il pourra vaincre Dieu et prendre sa place. C'est pourquoi cet arbre a été créé. Il fait office d'acte de foi en ne prêtant allégeance qu'à notre Créateur qui est amour pur. Rappelez-vous, dans mon introduction, je vous annonce que des êtres reptiliens ont créé le système de la réincarnation.
C'est moi qui vous le dis, et non les textes sacrés. Nous sommes des êtres immortels, donc en réalité, nous ne pouvons pas mourir. Néanmoins, le système tridimensionnel altère la vérité et crée l'illusion de la mort, entre autres. Comment je sais que ce sont des êtres reptiliens ? Je le sais parce que je les vois, comme je vois les anges, les maîtres ascensionnés et bien d'autres. Donc oui, les textes ont raison en vérité, mais nous vivons dans un monde d'illusions où la réincarnation existe. Quel beau paradoxe, n'est-ce pas ? Je vois des êtres galactiques, de race reptilienne, mais les textes sacrés reconnaissent aussi cette vérité, même si elle n'est pas explicitement exprimée. L'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, dit ceci. « Ainsi fut culbuté le grand dragon, le serpent primitif appelé Diable et Satan. » Je continue ma lecture. Lucifer, lui, est décrit comme un ange céleste. Puis, le serpent, venu tenter Ève à manger du fruit défendu, qui a elle-même tenté Adam, est représenté comme étant Satan. Reprenons à partir d'ici. La désobéissance d'Adam et d'Ève à Dieu confère à Satan la domination sur la terre et sur les hommes, puisque l'homme donna ainsi autorité à Satan sur lui et donc sur la domination que l'homme avait sur la terre. Ainsi, l'Éden de 5e dimension devient le monde de 3e dimension. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la surprise qui vous attend. Mais qui sont Adam et Ève ? Adam est l'homme que Dieu créa à Éden, et Ève, la femme qu'il créa à Éden. 2 êtres humains divins, avec une taille de géant comparée à nous. Ils étaient vêtus de lumière et voyaient Dieu en toutes choses. Mais surtout, ils incarnaient l'amour divin avant de donner leur pouvoir à Satan. Une fois leur souveraineté offerte à Satan, ils sont comme morts spirituellement et instantanément. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, cela signifie qu'en perdant leur souveraineté, ils ont perdu leur connexion à leur propre divinité. Leur taille a rétréci, car dans ce monde tridimensionnel, les êtres spirituels ne sont pas visibles. Seul le corps physique est visible. De la même façon, ils n'étaient plus en mesure de voir le divin. Pour faire simple, en refusant d'obéir à Dieu au sujet du fruit défendu, ils ont par du prix donné leur allégeance, sans même le savoir, à Satan et en sont devenus ses esclaves. C'est ce qu'expliquent les textes sacrés au sujet du péché originel. Et c'est pourquoi il est dit que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous nés pécheurs. Vous devez certainement vous dire à cet instant « Ok Kéra, cette histoire est sympa, mais quel en est le rapport avec les vies antérieures ?» Eh bien, ce qui est justement important de comprendre dans cette histoire, c'est le fait que Dieu, la source, nous a créés comme étant des êtres immortels. Et donc, nous sommes immortels. Nous ne pouvons pas mourir. Mais avec les pouvoirs que détient Satan, il a réussi à nous faire croire, grâce à ses grandes connaissances des lois cosmiques et des commandements de Dieu, la source, que nous sommes de pauvres mortels. Comment a-t-il réussi une chose aussi immense ? Eh bien, il créa avec l'aide de ses soldats une grille magnétique tout autour de notre planète avec un encodage particulier. Vous en avez très certainement entendu parler. Il s'agit de la matrice tridimensionnelle, aussi appelée matrice 3D. L'encodage de ce système de croyance bloque et filtre l'intégration de la lumière divine, autrement dit de la source, ce que le collectif appelle Dieu. Parlons un peu du système mis en place par Satan. Il s'agit d'un système expressément créé pour nous déconnecter de notre être spirituel, puisque notre être spirituel sait d'où nous venons. Il est également relié directement à la source et surtout, cette connexion est consciente. Évidemment, la déconnexion de notre être spirituel n'est absolument pas réelle. Il ne s'agit là que de fausses croyances afin de limiter notre être. Satan n'est pas Dieu et la source elle-même ne peut pas désintégrer sa création puisque l'amour ne peut être détruit. Donc Satan et ses démons
ont créé des encodages énergétiques qui bloquent nos talents, nos capacités et notre magie afin de nous limiter, de nous faire ressentir le manque, la tristesse, la peur et la séparation. Ils créent un système capitaliste prônant l'amour du pouvoir afin qu'une petite poignée dirige ce monde sous les ordres de Satan. Oui, les amis, rappelez-vous que si Lucifer s'est rebellé, c'est parce qu'il voulait être Dieu, ou au minimum son égal, bien que ce soit impossible. Le plan de Satan est très simple, mais surtout très efficace. Il a tout simplement créé une matrice avec des codes involutifs afin que nous, des êtres d'évolution, fonctionnons à l'envers, de manière à ce que nous ne puissions pas avoir conscience de qui nous sommes, de nos potentiels et surtout de comment nous fonctionnons. En y réfléchissant bien, si tous les codes de notre société nous demandent d'agir à l'inverse de qui nous sommes, à l'inverse de nos besoins et de nos valeurs profondes, nous allons inévitablement à la destruction. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Pour en revenir aux vies antérieures, sachez que c'est le moyen qu'a trouvé Satan afin de se nourrir de nos âmes et maintenir cette matrice en place. Il a créé l'illusion de la mort par ce stratagème. Donc, chers amis, la connexion à nos vies antérieures est le meilleur moyen pour nous tous de guérir nos parts d'âme afin d'opérer un recouvrement complet de notre vérité. Plus nous récupérons ces parties de nous, plus nous retrouvons notre pouvoir intérieur et nos talents, nos compétences, nos connaissances, et donc notre vérité en tant qu'être souverain. C'est en reprenant votre souveraineté que vous sortirez de la matrice 3D pour réintégrer la matrice de 5e dimension et revenir au jardin d'Éden. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, likez-la pour soutenir mes enseignements. Si vous pensez que cette histoire pourrait apaiser les cœurs, partagez-la. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous appréciez mes contenus, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, si vous souhaitez être accompagné dans cette puissante reconnexion, écrivez en commentaire « Je reprends ma souveraineté ». Et sachez que j'organise une conférence le samedi 31 mai 2025 de 14h à 17h qui aura pour thème « Les empathes » à Roques-sur-Garonne dans le 31. Ce thème a pour but d'expliquer ce qu'est un empathe, son parcours, sa mission et ses compétences, puis je vous apprendrai à faire un soin des chakras, ainsi qu'une solide connexion à la terre et au ciel. Et pour finir, j'activerai votre énergie pour vous reconnecter à la matrice de la 5e dimension. Si vous souhaitez vous inscrire à cette conférence et bénéficier de cette activation à la 5e dimension, contactez-moi sur mes réseaux. J'offre 4 places à mes abonnés YouTube et 4 places à mes followers Instagram. Pour gagner votre place, il vous suffit d'écrire empathe 5D en commentaire de ce podcast. 4 gagnants seront sélectionnés parmi les commentaires. Prenez bien soin de vous, chers amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.